la paix et la grâce de Dieu nous accompagnent dans ce jour béni. Et je voudrais aujourd'hui partager avec vous la réjouissance que Dieu nous donne et sa paix en Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un jour où nous savons très bien que Jésus-Christ est ressuscité. C'est la fête de Pâques. Nous n'allons pas revenir sur Pâques. Qu'est-ce que c'est que la Pâques pour nous? Puisque nous savons très bien que Jésus-Christ est notre Pâques. Mais je voudrais partager avec vous une parole que Paul adressait à Timothée dans 2 Timothée chapitre 1 à partir du verset 8, et je vais vous faire la lecture. C'est un tout petit peu long, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est très important et ça prend tout son sens aujourd'hui. C'est pour ça que je vous parlais de nous réjouir dans la paix et dans la joie de Christ. Paul dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 1 verset 8, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. » C'est cette phrase-là, le verset 10, que je voudrais détailler, décortiquer avec vous et que vous compreniez ce que cela implique pour nous aujourd'hui. Vivre et recevoir la vie que Jésus-Christ nous a transmis le jour de sa résurrection. Il dit, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et nous savons en qui nous avons cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Voilà ce que l'apôtre Paul partageait avec Timothée dans son chapitre 1 au verset 8, et tout particulièrement à partir du verset 10. Vous savez, bien aimé, que le salut est un don, est donné par grâce. Et c'est un don de Dieu. Amen. Cela montre l'importance de pouvoir dire « Jésus-Christ est mon sauveur, il est vivant ». Nous sommes aujourd'hui en train de célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Il est vivant. Nous croyons et nous vivons avec un Dieu qui est vivant. Amen. Alléluia. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que cela a à voir avec ce week-end pascal? Nous devrions nous rappeler que Christ est vivant et nous devrions célébrer sa résurrection. Amen. Et vous allez voir l'importance de la résurrection dans la vie d'un enfant de Dieu. La résurrection de Christ affecte chaque partie de notre vie, le passé, le présent et notre avenir, notre futur. Amen. Alors le passé, vous allez me dire pourquoi le passé? Souvenez-vous là où nous étions avant d'être enfants de Dieu. À cause du péché, nous avons été séparés de Dieu et nous ne sommes pas dignes de son royaume. Nous n'étions pas dignes de son royaume. L'apôtre Paul encore le rappelait aux Romains dans son chapitre 3 au verset 23, il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Amen. Il n'y a pas très longtemps, nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ avait pris notre place à la croix, avait fait ce qu'on appelle un transfert. Il a été à notre place pour que nous ayons la vie aujourd'hui. Amen. Dans le livre de Romains encore, au chapitre 5, verset 6, il est écrit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour nous, nous qui étions des pécheurs, des impies. Il est mort pour nous. Amen. Christ, c'est notre agneau pascal. C'est lui qui a été à la croix
et qui a versé son sang pour que toi et moi, nous soyons libres en ce jour béni. Amen. Alléluia. Mais Dieu avait un plan. Il ne pouvait pas nous laisser comme ça. Alléluia. Dieu avait conçu un plan de rédemption et il a envoyé son Fils dans ce monde afin qu'il paye le prix pour nos péchés. Alléluia. Lui qui n'a point connu le péché et qui était Dieu fait chair. Alléluia. Grâce à son sacrifice, nous avons été justifiés. La Bible nous dit clairement que ce n'est pas le Christ, que ce n'est pas par le Christ que nous pouvons venir, sans le Christ que nous pouvons venir au Père. Nous avons absolument besoin de passer par le Christ pour venir au Père. Dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 6, il est écrit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Grâce à son sacrifice, comme je vous le disais, nous avons été justifiés. Alléluia. Et la Bible nous fait clairement comprendre que si nous ne passons pas par Christ, nous ne pouvons pas aller au Père. Alléluia. Ça, c'était notre passé, notre présent. Nous savons très bien que nous devrions avoir une dépendance quotidienne à Christ. Nous devrions avoir tous les jours une communion. Je n'arrête pas et je ne cesse pas de vous le répéter que nous devrions avoir notre propre communion. Alléluia, avec Christ. Et grâce à la résurrection de Christ, nous avons le même pouvoir que Dieu a utilisé pour sortir Jésus-Christ du tombeau. C'est ça qu'il faut comprendre, nous allons le voir tout à l'heure, afin de vivre la vie chrétienne. Si nous n'avons pas cette force de la résurrection, nous ne pouvons pas avoir une vie chrétienne épanouie. Il nous est difficile de vivre la vie chrétienne par nos propres efforts. C'est très compliqué. Mais si nous dépendons de Dieu, il nous donnera la force nécessaire. Et en Christ, nous devenons des créatures nouvelles. Souvent, lorsque nous sortons ou nous faisons un baptême, nous le disons souvent. Mais cela n'est pas uniquement valable pour les nouveaux convertis, mais c'est valable aussi pour nous tout le temps. Nous sommes de nouvelles créatures. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Les choses anciennes sont passées et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Cela est possible lorsque le Dieu Tout-Puissant vient vivre en nous et nous remplit de la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection, c'est la puissance de la vie. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 25, il est écrit « Je suis la résurrection et la vie. » Amen. Alléluia. Encore Jean, dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 12, il dit « Celui qui a le Fils a la vie. » Amen. Alors vous comprenez très bien que notre dépendance quotidienne est en Christ. Nous devrions sans cesse respirer, vivre, parler, manger Christ. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous le rappelait encore aux Éphésiens, dans son livre Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 15. Alléluia. Cette force et ce pouvoir, nous avons déjà vu ces versets, mais je vais vous les rappeler. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 15, il dit « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous en faisant mention de vous dans mes prières. » C'est-à-dire que l'apôtre Paul intercédait pour les Éphésiens. Amen. Alléluia. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Amen. Que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Que Dieu puisse nous révéler les choses cachées, les choses à venir, les choses que nous ne savons pas. Alléluia. Et qu'il illumine. Au verset 18, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance. Nous allons y revenir. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Et au verset 20, regardez bien, il dit, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia. Il dit, il a déployé cette force en ressuscitant Christ. C'est-à-dire que la même force que le Seigneur a utilisée pour aller arracher le Seigneur Jésus-Christ de l'abîme, en récupérant la clé de la vie,
Cette même force-là, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, et nous le rappelle aussi, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il a mis aussi en nous cette même force. C'est pour ça que dans la résurrection, il y a la vie et il y a la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Nous savons très bien que cette force-là, nous n'allons pas le trouver dans le monde. Nous n'allons pas le trouver autour de nous, dans toutes ces choses qui se passent. Alléluia. Jean nous le révèle encore et nous le rappelle dans son livre au chapitre 10, verset 10, il dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, il dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, afin que toi et moi, nous ayons la vie. » Amen. Et qu'elle soit en abondance. Que cette vie-là soit en abondance. Amen. Et en allant dans les profondeurs de l'abîme, Jésus-Christ a été récupérer la clé de la vie pour te la donner, pour me la donner, pour nous la donner, nous en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Cette même force-là, nous l'avons en nous. Et c'est ça, le pouvoir de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, notre avenir. En quoi le pouvoir de la résurrection peut influer sur notre avenir? Alléluia. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14, il est écrit « Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. » Amen. C'est vrai que c'est l'une des choses que tout le monde, croyant ou pas croyant, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de la mort. Amen. Mais le Seigneur nous dit qu'il va nous ramener en nous ressuscitant comme il l'a ramené Christ à la vie. Amen. Nous savions que le salaire du péché, c'est la mort. Mais maintenant, nous avons laissé ça derrière nous. Maintenant, nous avons la visorée de Jésus-Christ en nous. Alléluia. Amen. Et nous croyons et nous avons cette espérance-là que le Seigneur va nous ramener dans le cas où. Amen. L'apôtre Paul dit encore à Timothée, amen, dans les versets directeurs que nous avions pris tout à l'heure, il dit, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Amen. Qui nous a sauvés et il nous a adressé une sainte vocation. C'est-à-dire qu'il nous a appelés afin que nous puissions perpétuer et faire comme l'apôtre Paul, parler de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels. Alléluia. Le Seigneur veut que nous soyons comme Paul, des évangélistes en puissance, que nous puissions parler de Jésus-Christ et de sa résurrection. Alléluia. Il y en a beaucoup qui fêtent la résurrection différemment, en faisant des choses, mais nous avons la joie que Jésus-Christ est vivant, et nous avons cette joie de vivre en Christ, parce que nous avons cette espérance-là, qu'un jour nous vivrons éternellement avec lui. Amen. Alléluia. Et au verset 10, il dit, qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Amen. Et c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. L'apôtre Paul dit que c'est pour cette vie éternelle et cette immortalité qu'il prêche l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, sa mort pour nous, sa résurrection pour nous. Alléluia. Et par cette bonne nouvelle que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour nous, pour cette bonne nouvelle, c'est pour cette bonne nouvelle-là que nous devrions aussi donner toute notre force. Et c'est pour cela encore, bien-aimés, nous revenons à cet état de fait, ce que nous vivons, cette chose que nous vivons spécialement maintenant. C'est parce que le Seigneur veut nous interpeller. Le Seigneur veut nous faire comprendre certaines choses. Alléluia. Et c'est là aussi que le Seigneur veut nous éduquer afin que nous puissions être des évangélistes en puissance et montrer à ceux et celles qui sont autour de nous quelle est l'importance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Pâque. Alléluia. Nous l'avons déjà suffisamment vu dans diverses prédications. Qu'est-ce que c'était la Pâque? Pour quelle raison le Seigneur avait demandé aux Israélites de rester chez eux en mettant du sang de l'agneau sur le linteau des portes pour qu'ils ne soient pas frappés par l'ange destructeur? Nous ne savons pas pour quelle raison le Seigneur nous met à part. Mais nous avons une bonne raison de parler de lui autour de nous, à tous ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu. Profitons de ce moment-là pour parler avec notre enfant qui n'est pas en Christ, à notre mari, à notre femme. Profitons de mettre à profit ce moment-là.
Alléluia. Et dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 4, dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nous devrions savoir que la résurrection de Jésus-Christ nous permet, et nous devrions prendre conscience de cela, de marcher en nouveauté de vie. Nous ne sommes plus de la même façon. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Alléluia. Et pour finir, je vais vous laisser avec ce verset où l'apôtre Jean disait dans son livre, au chapitre 14, au verset 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, mais que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que notre cœur ne se trouble point, que nous ne puissions pas nous alarmer, que nous ne soyons pas troublés, encore une fois, ni par ce que nous entendons, ni par ce que nous voyons. Mais le Seigneur, lui, il sait pour quelle raison aujourd'hui nous vivons cette étape de cette façon-là. D'habitude, tout le monde festoie, mais nous allons nous festoyer parce que nous avons la joie de l'Éternel. Et nous savons que la joie de l'Éternel est notre force. Nous n'avons pas besoin de courir à droite et à gauche, même seul. Le fait d'avoir Jésus-Christ en nous, nous devrions être dans la joie. Amen. Alléluia. Nous devrions rire, sourire, chanter, louer, glorifier notre Dieu au travers de la vie qu'il nous a donnée. Parce qu'il a payé le prix pour que nous soyons vivants. Et lui aussi, il est vivant. Il est tout puissant, créateur du ciel et de la terre. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je voudrais vraiment que vous puissiez vous réjouir dans la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir et glorifier ton nom, te rendre gloire et grâce, Seigneur, pour qui tu es, pour ce que tu fais. Et nous voudrions, Père éternel Dieu Tout-Puissant, que tu nous permettes de comprendre cette force que tu as mis en nous, cette même force que tu as déployée pour sortir Jésus-Christ de Nazareth, de la tombe. Cette force que tu as déployée en lui permettant d'aller chercher la clé de la vie et pour nous la donner, pour nous transférer sa vie. Que nous puissions comprendre cette parole, que tu illumines encore les yeux de notre cœur afin que nous sachions, Père éternel Dieu 3 fois Saint, ce que tu nous appelles à faire. Et surtout, Seigneur, dans quelle direction et dans quelle orientation nous devrions aller. Je veux te bénir et glorifier ton nom, Seigneur, pour ton peuple. Glorifier ton nom, Seigneur, pour tes enfants. Pour tous ceux et celles, quel que soit là où ils sont. Tous ceux et celles qui te louent en esprit et en vérité. Tous ceux et celles qui t'aiment vraiment. Je te prie, Seigneur, pour que tu nous assistes. Je te prie pour que tu nous fortifies, que tu nous restaures, que tu nous équipes, que tu nous forges et que tu nous gardes. Que tu nous protèges contre toute attaque verbale, physique, spirituelle. Que tu nous gardes dans ton carquois, à l'abri de tes ailes, sous le couvert du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce sang que notre Seigneur Jésus-Christ a versé à la croix pour nous. Ce sang qui nous a rachetés à un grand prix. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons glorifier ton nom, te rendre gloire et grâce pour qui tu es et pour ce que tu fais. Et nous savons que tu es grand, que tu es tout-puissant, que tu es magnifique, tu es glorieux. Louange, honneur et gloire à toi. Et que ton nom seul soit honoré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix et la gloire de Dieu vous accompagnent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.